Ok, on reprend. Donc, je suis toujours à la page 165. Alors, on a eu nos 5 factures, donc page 164 et haut de la page 165, pardon, à enregistrer. Dans le milieu de cette page-là, on vous dit qu'il vous reste presque plus d'argent, soit 2 et 6 dans la petite caisse et qu'il faut maintenant la renflouer. Ok. Alors, pour ce faire, bien, vous effectuez vous payez le chèque 820 à votre nom, petite caisse. Donc, c'est vous qui gérez la petite caisse. La page 166, vous avez un rapport de petite caisse à compléter, donc le nom de l'entreprise en haut, la date sur laquelle on va le faire, donc du 1er au 31 mars. Et là, vous rentrez vos 5 dépenses de petite caisse que vous avez selon les factures des pages précédentes. Je vous laisse faire l'exercice, vous mettez sur pause, vous allez vous valider sur les A pour le corriger et vous revenez. C'est fait? Parfait. Alors, vous allez arriver, sur les A, on donne, vous devriez avoir arrivé à ce chiffre-là, donc un total des 5 factures totalisant 146,94. Par contre, on vous dit que vous avez seulement 2,06 en main. Alors, vous constatez que c'est pas le cas. Oui, vous avez 2,06 en main. Par contre, la différence entre le 100, si je prends mon montant de 150 et j'enlève 2 et 6, c'est pas 146,94 que je vais avoir, c'est 147,94. Fait qu'il y a une pièce qui a disparu. Et c'est là qu'on est important d'utiliser le compte déficit surplus de petite caisse pour mettre ce dollar-là. Pourquoi il serait disparu? Je vous laisse mijoter quelques minutes. La raison, c'est tout simplement parce que il y a eu une erreur dans le remboursement des 5 factures. Alors, une des personnes qui se fait rembourser une facture a reçu $1 de plus qu'il aurait dû recevoir. Alors, c'est comme si l'on avait une dépense supplémentaire de 1 pièce pour arriver au bon compte. D'ailleurs, la page suivante, à la page 167, on remplit le journal général. Donc, vous complétez le journal général et encore une fois cela fait, allez valider votre résultat sur les A pour être sûr que vous avez... vous avez les bons résultats. Alors, c'est fait. Je prends pour acquis que c'est complété. Donc, vous avez rentré vos dépenses dans le journal général comme on le fait lorsqu'on a... Pardon, on va aller un peu derrière. Comme on l'a fait, comme on l'a vu, pardon, à la page 163, donc de la même façon. Par contre, là, on se demande ce qu'on fait avec cette pièce-là. Okay? Alors, où est-ce qu'on la met? Étant donné que ça a été comme une dépense supplémentaire, ben, on va l'inscrire comme surplus et déficit de petite caisse. Dans ce cas-ci, on parle d'un déficit. C'est comme si il y a eu une dépense de 1 pièce de plus que prévu. Pour arriver à renflouer la caisse à 150 $, on a à tenir compte de ça. C'est comme si donc on avait une pièce de plus de dépenses que prévu et le chèque qu'on va faire pour renflouer la petite caisse ne sera pas de 146,94, mais il va inclure la pièce qu'on a perdue entre guillemets. Donc, c'est un chèque de 147,94 qu'on devra faire ça. L'explication se retrouve dans le bas de la page 167. Fait pourquoi on risque d'avoir ces erreurs-là? Mais depuis quelques années, avec la disparition de la pièce de 1 sou, il peut y avoir une erreur ou il faut qu'on l'ait. Non, pas une erreur, pardon. Il faut qu'on en tienne compte dans le remboursement. C'est qu'il peut toujours avoir cet arrondissement-là aux 5 sous de près. Sinon, bien, quand il y a une erreur dans le remboursement, soit qu'on a trop donné d'argent ou pas assez, à ce moment-là, il va y avoir soit un surplus si on n'a pas assez donné et un déficit si on en a trop donné. OK? Alors, à ce moment-là, il faut calculer, comme dans le cas présent, le dollar, et c'est comme une dépense, comme une charge supplémentaire de 1 $. On reprend l'exemple de Bisbee. Alors, dans la semaine du 17 décembre, on a un rapport de petite caisse qui est là. On voit, là, si on regarde dans cet exemple-là, au milieu de la page 168, que le déficit sur plus de petite caisse est de 53 sous. Je ne sais pas si vous avez remarqué, sûrement que vous l'avez fait, que là, on le met en parenthèse. Donc, déficit, on mettrait la pièce comme on a vu tantôt, mais surplus, on le met en parenthèse, parce que dans ce cas-ci, c'est comme si on aurait fait un produit de plus. C'est-à-dire que là, c'est pas une pièce en moins, c'est pas 53 sous en moins qu'on a, mais 53 sous en plus.
Alors, il faut en tenir compte, évidemment, de l'emploi. C'est pour ça que dans le bas de la page 168, dans le journal général, les 53 sous ne seront pas inscrits au débit, mais au crédit. Parce que là, on parle comme si on faisait 53 sous qu'on n'avait pas fait avant. Pour s'assurer qu'on a bien compris ça, le seul problème que je vous demande de faire pour cette section-ci est le problème de 3 qui est à la page 170 et 171 et 12. Donc 170, 171, 172. Je vous l'explique quand même brièvement et vous le faites par la suite pour finir cette section-ci. Donc, vous avez l'émission d'un chèque de 500 $, qu'on parle quand même d'une petite caisse, quand même d'un gros montant au début. Donc, vous la constituez dans un premier temps le 2 octobre. Par la suite, le 13 octobre, vous avez les factures en main qui sont à la page suivante. Donc, les 4 factures qui sont en main qui sont là. Donc là, on vous demande de renflouer la petite caisse, puis aussi de l'augmenter de 100 $. Parce que si je me filme, je vais me revenir en arrière. Ouais, c'est ça. Donc, on l'augmente de 100 $ en plus de la renflouer. Au 31 octobre, on a encore une fois, on a les factures de la page suivante à comptabiliser. Alors, les 5 factures qui sont là. Puis on vous demande, comme travail à faire, de préparer le rapport de petite caisse et enregistrer au journal général les opérations qui sont relatives à ces petites caisses-là pour l'émission et la renflouer. Alors, ça se fait en 2 étapes, cette affaire-là, vous avez compris. De un, il va y avoir la création de la petite caisse au 2 octobre. Par la suite, il va y avoir 2 fois des renflouements. Ça veut dire que le 13 octobre, on a renfloué une première fois la caisse. Donc, 94 et 6 que vous avez en main. Ça se peut que vous ayez un surplus ou un déficit encore une fois. C'est là où est-ce que les étudiants se trompent le plus par rapport à où mettre le déficit ou le surplus. Et finalement, ben, le 31 octobre, vous avez encore à renflouer la caisse, mais cette fois-là, en l'augmentant de 100 $ de plus. Je m'excuse, hein, Martine est en chaleur de ce temps-ci. C'est la seule qui est pas opérée dans la famille, mais elle va l'être bientôt. Alors, le 31 octobre, vous avez 52 et 71. Encore là, ici, ça se peut que vous ayez un déficit ou un renflouement ou un surplus de petite caisse. Mais cette fois-ci, ben, on l'augmente et c'est là que vous allez savoir qu'est-ce que vous faites avec ça. Donc, vous faites ce numéro-là, vous allez vous valider sur les heures. Si vous avez des questions, vous n'hésitez pas à me les poser. Ce qu'on fait, si je ne me trompe pas, oui, c'est ça, on finit avec ça. Je vous reviens juste un instant pour faire une petite vérification. OK, c'est fait comme vérification. Alors, c'est sûr que si on avait eu des cours en classe, on aurait ce cours-là aujourd'hui, qui est le cours du mardi. On aurait poursuivi avec les notes de cours. On aurait débuté l'autre section demain, mercredi. Mais vous comprenez que qu'on n'est pas là physiquement, on va faire l'exercice numéro 2, qui est un exercice sur 5 points d'évaluation qui compte évidemment pour votre session. Parce que à partir de la section suivante, c'est-à-dire à partir de la section 6, on tombe dans autre chose. Fait que pour le reste du cours aujourd'hui, ça se peut que ça dépasse le 3 heures de cours. Ce que je vais vous demander cette semaine, c'est-à-dire que là, en tenant compte que vous visionnez cette capsule-là aujourd'hui, vous avez jusqu'à vendredi cette semaine, non, on va y aller jusqu'à samedi. Samedi, 5h, 17h cette semaine pour faire ce travail-là, l'exercice numéro 2, qui va être disponible à partir de demain, mardi, autrement dit, oui. On est lundi, oui. Et vous avez donc quelques jours pour le faire et de le transmettre par Mio. Donc, exercice pas mal semblable au problème numéro 3 que vous venez de faire à l'instant. Fait que si vous êtes bien à l'aise avec ça, et comme je vous dis, la plupart du temps, c'est pas tellement difficile, c'est surtout à savoir s'il y a un surplus, déficit de caisse, où est-ce qu'on le met. C'est l'erreur la plus courante chez les étudiants. Donc, exercice pas disponible à partir de mardi 8h15 et qui va être à remettre avant le samedi suivant 17h. J'arrête cette capsule-là et je vais poursuivre le reste des notes du cours avec la section suivante. À bientôt!